La première question d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que quand on voit l'arc-en-ciel, est-ce qu'on peut l'observer? En français, c'est le contempler. Ça veut dire le regarder bien comme il faut, regarder chaque couleur ou pas. Alors le Shulchan Aruch, il parle de ce point-là, toujours dans le même sarif d'hier, donc Siman Alesh Raftet sarif Aleph, et là-bas il dit Asur listakel bo biyoter. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le regarder, milachon histaklut, on va voir tout de suite ce que ça veut dire, biyoter. Donc, juste on le regarde pour pouvoir faire la bracha, et c'est tout, on s'arrête là. Où est-ce qu'on voit le mot istaklut? On voit ça aussi à propos quand les Kohanim ils font Birkat Kohanim. Lorsque les Kohanim ils font ça, on n'a pas le droit d'être mistakel bahem. Pourquoi? Parce qu'il y a la shrina qui réside sur leurs mains, donc il ne faut pas qu'on soit mistakel. L'Agmara dans Maseret Hagiga d'Aftet Zayin, elle dit à propos de l'arc-en-ciel, qu'elle dit qu'il y a le demout de la shrina qui est mishtakef par l'arc-en-ciel. Et de là, on peut trouver une erreur, donc une remarque sur le sma. Sma, c'est les rachetevot, sefer meirat ainaim, dans Hoshen Mishpat. Siman Quf Nun Dalet, Sarif Khatan Yud Dalet, c'est aussi dans le Sarif Yud Dalet de Shulchan Aruch. Là-bas, il dit que quand le Rama dit Asur leistakel bevet havero, qu'il ne faut pas être mistakel, regarder la maison de son ami, parce qu'il peut lui provoquer Nezer Reya. Le Smar là-bas, il dit Staklut, c'est plus que Reya. C'est-à-dire quoi? C'est plus, même à Ravala Beralma, on n'a pas le droit. Même si c'est système Reya, on n'a pas le droit. De là, on peut être mérité que non. Le mot Istaklut, ça ne veut pas dire ça. Istakel, c'est-à-dire contempler, c'est-à-dire tu regardes vraiment en observant chaque détail. Mais si c'est stam, tu regardes, ça, c'est moutard. Deuxième sheila, est-ce que si j'ai vu l'arc-en-ciel hier et que je le vois aujourd'hui, je peux refaire la bracha ou bien il faut attendre 30 jours? Souvent dans les brechot et reiya, quand on a vu quelque chose, souvent on dit qu'il faut attendre 30 jours. Par exemple, quelqu'un qui voit le Yam Agadol, il doit faire la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, on sait à Yam Agadol. Pour faire cette bracha, il faut qu'il ait 30 jours d'une reiya à une autre. Si je l'ai vu hier, je le revois aujourd'hui, je ne refais pas la bracha. Est-ce que là c'est la même chose ou pas? Alors sur ça, il y a un Birkei Yosef, donc de Maran Hida, qui a été ramené aussi dans Sha'arei Tshuva, qui dit que oui, tu refais. Je l'ai vu aujourd'hui, je le revois demain, je refais 2 fois pour l'arc-en-ciel, même s'il n'y a pas 30 jours d'espace. Quelle est la différence? La différence, elle est comme ça. Au sujet du yam, yam c'est un exemple. Lorsque le yam, je le vois aujourd'hui, je le revois demain, c'est le même yam, c'est la même mer. Donc puisque c'est la même, il faut 30 jours. Par contre, là, l'arc-en-ciel d'hier, l'arc-en-ciel d'aujourd'hui, c'est pas le même. Celui d'hier, il est parti. Celui-là, c'est un autre. Lorsque c'est un autre, même s'il n'y a pas 30 jours de décalage, elle a un seul jour de décalage, c'est-à-dire hier à aujourd'hui, là, on peut faire la bracha comme les berchot et les ramim. Quand quelqu'un il entend le bruit du tonnerre, s'il les entend aujourd'hui, il les réentend demain, c'est pas les mêmes. Quand c'est la même journée, c'est la suite. Ça s'appelle une même chose. À part si n'était pas de l'or anonyme, comme on avait dit l'autre fois. Mais si jamais je les ai entendus aujourd'hui, je les réentends demain, là, à ce moment-là, c'est les autres, donc je refais la bracha. Donc là aussi, même si c'est de moins de 30 jours de décalage, tu devras refaire la bracha. Et schéma